La guerre demeure le mal numéro 1 de la société mondiale. Et cependant, les opposants à la guerre rencontrent plus d'opposition que ceux qui ont lutté contre l'esclavage. On peut malgré tout se demander quel sera l'impact des nombreux témoins qui se sont levés depuis le début du siècle pour proclamer leur opposition à la guerre. Aucune des grandes dénominations chrétiennes n'a pour l'instant condamné toute participation à la guerre. Seuls de petits groupes tels que les Ménonites, l'Église des Frères et la Société des Amis restant attachés à la non-résistance biblique. En fait, tous ces membres de ces groupes n'adhèrent pas à cette conviction, mais il faut continuer à rendre ce témoignage ici, là. Les gouvernements finissent par l'entendre et le remarquer. On peut espérer aussi que Dieu suscite des chefs d'entreprise capables d'ouvrir la voie pour que cesse la lutte du pouvoir qui existe entre entreprises et syndicats, lutte qui n'a pour objet des deux côtés que le profit. De tels employeurs adopteraient une politique tout à fait différente. Ils commenceraient par être ouverts à leurs employés. Ils partageraient avec eux leurs espoirs, leurs projets, leurs échecs et leurs succès, et seraient prêts à accueillir aide et conseils de leur part. Si les affaires venaient à baisser, on proposerait à tous d'accepter un salaire moins élevé plutôt que de licencier certaines catégories d'employés. En revanche, les profits éventuels de la maison seraient partagés. Par une bonne information, on ferait comprendre la nécessité d'investir une partie des revenus de la maison pour remplacer des machines usagées ou apporter des améliorations et des agrandissements. Les mots-clés seraient alors confiance mutuelle, concertation et participation.